Donc voilà la vidéo sur le tronçonnage, puisque moi il m'a demandé de faire une vidéo sur le tronçonnage de l'acier. La dernière fois j'ai montré, mais sans vraiment montrer sur l'acier. Là je vais le montrer, comme ça ce sera fait. Donc toujours bien vérifier que tout est serré. Voilà. Les chariots sont serrés, les traînards sont serrés, le chariot du dessus est serré, tout est bloqué. Et de lubrifier en même temps. Donc changer la vitesse, 210 tours. Voilà. À 210 tours. Voilà la petite burette. Alors faut toujours attention que l'outil soit pas trop près des morts du mandrin. Faut y penser parce que quand on avance, on peut toucher le mandrin. Voilà. Alors, de temps en temps, je diminue l'effort pour que le copeau se dégage. Voilà, 210 tours, ça va bien pour un diamètre de 25 mm. Bon, 25, je pense jusqu'à 30, ça doit passer. Mais... voilà, on va pas loin d'y être, on va aller doucement à la fin, malgré que ça va faire une bavure, voilà. C'est bon. Voilà, donc là c'est tronçonné. Ah, il y a une espèce de bavure derrière là, qui n'est pas toujours facile à enlever. Alors, je vais essuyer ça, c'est plein d'huile. On va les bavurer avec cet outil là. Hein. Si on y arrive, parce que des fois il y a tellement de bavures qu'on n'arrive pas à les enlever. Ah, il y a une espèce de bavure là qui n'est pas facile à enlever. C'est pas grave, vu ce que je vais faire avec. Donc, et ben voilà, ça c'est fait. Alors, on va peut-être y mettre un. Je vais pas mettre un coup de chanfrein parce qu'il y a un petit coup de lime sur la bavure. Si je trouve ma lime. C'est bon. Voilà le tronçonnage. Donc voilà. Alors ce qu'on va faire, on va faire un petit chanfrein là. Desserrer ça. Pas serrer trop fort. Enlever l'outil à tronçonner. Ah, il coupe bien, hein. Comme je vous dis, je l'ai affûté. On voit au bout que c'est brillant là. Voilà, on voit que c'est brillant. Donc je l'affûte un petit coup, hein, parce qu'à force, ben, quand il s'émousse un peu, donc il met un petit coup. Mais bon, je ne le fais pas souvent, hein. J'ai fait une fois, c'est tout. Hein. Voilà, pour que ça coupe bien. Donc ensuite, l'outil pour faire des chanfreins. On va prendre toujours notre outil carré. Plaquette carrée.
débrider le traînard. On peut rester sur la même vitesse, c'est pas grave, quand on chanfreine, faut pas aller trop vite non plus, ça sert à rien. Il tourne comme une patate là, hein. Là c'est pas bon. On va essayer de le centrer autrement. C'est mieux. Voilà. Donc ça c'est fait. Donc pour le tronçonnage de l'acier, vous voyez, ça va pas mal. Donc on va regarder si ça se visse. Un petit coup de tarot dedans. Bon, au préalable, j'avais taraudé à l'intérieur. Hein. Voilà, donc je vais mettre un coup de tarot parce qu'il y a des copeaux dedans. Voilà. Après, on va passer sur la fraiseuse. Alors, où c'est que je l'ai foutu le truc? Le problème c'est qu'on en colle partout. Voilà. Donc, eh ben, pour le tronçonnage, c'est bon. Donc, le perçage, le taraudage, ça, bon, bah, de toute façon, je l'ai fait. Donc, voilà sur la fraiseuse. On va déjà pas faire une petite passe ici jusqu'à 3 mm 5. Après, on retournera la pièce, puis on fera 3 mm 5. Voilà. Tangenté. Voilà. On a 0. On va aller doucement, hein. J'ai pas envie que la pièce tourne. Millimètre 2. Millimètre 6. 2 mm. Ah, ça va vibrer sûrement un petit peu, hein, l'appareil photo. Voilà, 3 mm. Ça va être moins du long, du truc. 2, 2, 4, 2, 8. À 2. 3 à 6. Voilà. Alors les 3 à 5, mais les 3 à 5, 3 à 6, hein, c'est pas grave. Voilà. Dépoussiérer ça.
et bavurer. Déjà là, ça fait ça. Voilà. Donc là, j'ai bavure, un petit coup de ligne de chaque côté. On a la petite lime. Voilà. Ensuite, on va retourner la pièce. On va bien nettoyer tout ça. Avec une cale. Bien essuyer. Ah, c'est toujours chiant, il y a toujours plein de copeaux partout, hein, c'est un peu le bordel. Ah, voilà. Mettre la pièce à plat. C'est à mettre un peu plus profond, on prend une cale plus petite. On serre la pièce. Suffisamment quand même, elle ne bouge pas. On descend au maximum. Prêt à tangenter, voilà. On tangente et on enlève pareil de l'autre côté. Voilà. On a 0. Ah, c'est une fraise semi-carbure ça, hein, donc c'est costaud. Ça résiste bien. Ça a déjà fait pas mal de passes celle-là. Au bout. Ah, 2 mm. Je regarde le vernis en même temps, alors des fois... Voilà, 3, 2. Dernière passe, 3, 6. Voilà. C'est bon. On va regarder ça, faire un essai. Coup de débavurage. On va regarder si ça va.
prendre voilà. Donc voilà l'utilisation de ce que je viens de faire, hein. Donc là, elle va bien. Là, elle va bien. Voilà, elle va bien. Donc alors, une façon plus simple peut-être de faire les petits lardons. Là, les lardons qui vont sur la table de la fraiseuse. Donc, ou les écrous hantés, par exemple, hein. Donc ici, moi, j'avais fait ça. Voilà, ce genre de lardon là. Et là, on peut le faire comme ça. Voilà. C'est une autre façon de faire, hein. Alors, on fait, bien sûr, beaucoup plus de travail autour qu'à la fraiseuse. La fraiseuse, vous avez juste à réduire l'épaisseur, c'est tout, enfin la largeur, hein, du truc. Puis en plus, ça fait un arrondi, ce qui fait que ça rentre plus facilement, en fait, quand on veut mettre à l'intérieur, hein, ça rentre plus facilement que, par exemple, si on mettait ça. Voilà, là, on cherche. Voilà. Voilà, là, on cherche, alors que là, ça rentre tout seul, forcément, ça arrondit. Donc ensuite, ben là, ça c'est ce que j'avais fait, donc on peut se rendre compte. Alors je vais réduire le zoom parce que là, on voit que le zoom, c'est chiant. Non, bon, non, on ne peut pas bouger. Bon alors, par contre, ce qu'il faut faire, c'est 2 coups de pointeau derrière. Alors pourquoi 2 coups de pointeau derrière? Parce que quand on enfile un goujon comme ça, qui est fileté assez loin, ben, quand on serre, il ne faut pas que la vis vienne toucher le fond de la table. Donc il faut qu'elle s'arrête au bout ici. Donc là, on visse. Donc après, il faudrait que je mette 2 petits coups de pointeau là de chaque côté, ou 4 coups de pointeau, pour éviter que le goujon là dépasse. Voilà. Parce que sinon, vous allez croire que vous serrez, puis vous ne serrez pas en fait. Parce qu'en fait, votre vis va toucher la table. Donc c'est pas ce qu'il faut. Il faut que le lardon remonte, voilà, quand on serre. Voilà. Donc ça, il faut bien y penser. Comme c'est arrodé jusqu'au bout, forcément, eh ben, la vis ne va pas à travers. Alors là, il y a des copeaux dedans, c'est sûr qu'elle ne va pas trop bien se visser. Elle est dure, un petit peu dure, ben, c'est pas plus mal des fois. Bon. Donc voilà. Donc voilà pour la vidéo donc, du lardon, ou de l'écrou hanté, ou de la bordille, pour la chaîne de Ra Fun TV. Vous pouvez regarder, hein, il est en train de rénover un tour là, en ce moment qu'il a récupéré. Et bon, c'est un petit clin d'œil aussi à cette personne qui est youtubeur. Et on en avait discuté un peu de ces lardons-là, hein, de ces petits lardons-là. Donc, lui, il appelait ça des bordilles. Voilà, bon, on peut appeler des bordilles s'il veut, hein, pas de problème pour moi. Voilà, donc c'est juste un petit clin d'œil pour Ra Fun TV, si vous voulez regarder sa chaîne, hein, bon, il va faire pas mal de petites choses sur son tour, hein. C'est un tour un petit peu ancien, donc ça peut être intéressant pour ceux qui est intéressé par les machines. Surtout les tours, fraiseuses, parce qu'il y a une fraiseuse aussi. Donc tout ça, c'est à rénover, il va sûrement mettre un petit peu de temps pour le faire, mais bon, quelque part, après, il aura sûrement une super machine, parce que c'est vraiment du bon matériel qu'il a. Donc voilà, donc s'il voit ma vidéo, il va, comme ça, il va voir ce que c'est. Donc alors, écrou hanté, lardon ou bordille, pas de problème, hein, voilà, ça marche. Donc le souci, donc voilà, on peut en faire plusieurs, et puis c'est parfait, vous voyez, j'ai pas mis tellement longtemps pour le faire, hein. Un trou, alors un trou, c'est du M8, hein. On réduit le diamètre là pour que ça rentre, pour qu'il y ait un petit peu de jeu quand même, hein. Là aussi, un petit peu de jeu, voilà. Et puis les épaisseurs, les mêmes épaisseurs que celui que j'ai, voilà, ceux d'origine, hein. Voilà, il est même un tout petit peu plus haut, je sais même pas si, voilà, j'ai fait un peu plus épais ici, voilà, que celui-là. Mais bon, il y a encore de la marge, hein. Je veux dire, en hauteur, on a de la marge, hein. On a au moins 2 mm de marge. On aurait pu faire même plus épais là, mais enfin, ça sert à rien. Il n'y a plus qu'à le teinter en noir, et puis c'est bon. Voilà pour la petite vidéo, et puis ma foi, à la prochaine. Au revoir.